Et je vous demande d'accueillir Kita Bochet. Donc, l'idée va être de faire circuler un micro dans la salle si vous avez des questions. Moi, je pars toujours sur une question qui est plutôt la genèse d'un projet, donc je vais y venir, mais je veux bien savoir comment vous avez été mise au courant, quand vous avez découvert l'existence de ce tribunal. Le tribunal international des crimes contre les femmes, c'est une productrice, Anne-Laure Guégan, qui m'en a parlé. En fait, il y a 3-4 ans, une jeune historienne qui figure dans le film, Mylène Le Goff, a consacré une exposition. Elle consacre tout son travail de recherche sur le tribunal international des crimes contre les femmes. Et à l'occasion de cette exposition, il y avait eu quelques articles. Et donc Anne-Laure m'en a parlé, sachant que je préparais un film sur le féminisme des années 70. Et donc j'ai été rencontrer Mylène et j'ai trouvé cette histoire absolument incroyable. Et ça a été j'ai retrouvé donc les images qu'on voit dans le film. Ça faisait 50 ans qu'elle dormait dans un tiroir. On les a retrouvées, ces images, aux États-Unis. C'était une jeune activiste, Mary Sheridan, qui faisait de la community vidéo. Et donc, elle vivait à l'époque en Angleterre et elle était venue filmer le tribunal. Comme c'était une femme, elle a eu l'autorisation de filmer tout le tribunal. Mais c'était stocké là et ça n'avait jamais été diffusé nulle part, à part dans un cercle très restreint d'activistes. Donc voilà, je suis très fière de ça, d'avoir exhumé ces images. Merci pour ça, pour celle-là, mais aussi pour beaucoup d'autres. Voilà, on redécouvre des images, mais on en découvre aussi énormément. Je trouve qu'il y a un travail d'archives assez fou sur le film. Et du coup, je veux bien savoir comment s'est construite toute la construction du film, de la volonté, parce qu'il y a eu une volonté de faire travailler sur cette période précise. Voilà, donc là, je reviens sur la jeunesse. À l'envers. Ouais. En fait, c'est parti d'une séquence qui est dans le film. La séquence de Jeanne Vercheval qui parle de plaisir au féminin aux petites ouvrières de 14-15 ans. En fait, j'ai découvert cette séquence en faisant un film sur le journaliste et réalisateur André Dartevel, qui sévissait dans les années 70. C'était un jeune journaliste post-68 qui voulait changer le monde. Comme d'autres journalistes à l'époque à la RTBF. Et donc, j'ai découvert cette séquence en préparant le film sur André, et j'ai dit, mais c'est qui cette femme? Elle est incroyable, c'est quoi ces images? Et il m'a dit, c'est les maris mineurs, mais comme si tout le monde connaissait les maris mineurs. Je me suis dit, bon, d'accord, ok, je suis un culte. Et puis, j'ai posé la question autour de moi, mais est-ce que vous connaissez les maris mineurs? Puis les gens me disaient non, enfin, à part... des amis proches d'André, donc de cette mouvance-là, les gens ne connaissaient pas les maris mineurs. Et André m'en avait parlé avec tellement de foi, tellement de conviction, que je me disais, mais c'est incroyable qu'on ne les connaisse pas. Donc j'ai commencé à chercher des images autour de ces groupes féministes de l'époque. C'est là que j'ai découvert les Dolomina. Et j'avais une dizaine d'archives. J'avais demandé à la RTBF s'ils pouvaient m'envoyer quelques images de départ pour débuter le sujet, convaincre pour une résidence d'écriture. Donc j'ai eu quelques images comme ça, assez rapidement, qui étaient toutes plus incroyables les unes que les autres. Et puis très rapidement, j'ai rencontré Jeanne, qui est ici, Ida, qui est là, derrière le monsieur, Nadine, Dani. Et je les ai toutes trouvées absolument géniales. Je suis amoureuse d'elles, quoi. Mais vous les avez rencontrées par quel biais? Comment ça s'est mis en place? En fait, je pense que la première que j'ai rencontrée, c'est Jeanne. Et je voulais que le film soit leur film. Donc, je voulais trouver les autres interlocutrices sur leurs conseils. Donc, Jeanne m'a parlé de Chantal de Smet, elle m'a parlé de Christiane Rigaumont.
Quand j'ai rencontré Jacqueline Aubenas, c'était une de mes professeurs, parce que Jacqueline Aubenas, elle a très très longtemps travaillé dans le cinéma, elle était professeure à l'INSAS. Mais donc quand j'ai rencontré Jacqueline Aubenas, elle m'a parlé de Nadine Plateau. Nadine m'a parlé de Dany. Et je voulais que ça se fasse comme ça. Je voulais que ce soit leur sororité, entre guillemets, qui transparaissent dans le film. Et d'ailleurs, elles sont encore en lien les unes avec les autres. Je mens pas, hein. Et alors, moi, je veux bien aborder aussi la question des actrices dans le film qui rejouent. Pourquoi, à quel moment c'est venu? Et puis, je trouve qu'il y a une autre forme de sororité aussi. Donc, je veux bien vous entendre là-dessus. En fait, j'ai piqué l'idée à un dossier pédagogique sur les années 70, les féministes des années 70 qui avait été publié par le CARIF, l'AVG CARIF, qui est le centre de documentation féministe. D'ailleurs, je salue Else Flour, qui doit être dans le public, qui dirige le centre. Et en fait, dans ce dossier qui était adressé à des jeunes, il y avait des textes comme ça, isolés de l'époque. Et en lisant ces textes, je me suis dit, mais c'est fou, on dirait qu'ils sont écrits aujourd'hui. Il faut absolument que ce soit intégré au film, parce que c'est montrer la parole d'il y a 50 ans. Déjà, on était déjà là, et les choses, elles avancent, certes, mais pas si vite que ça, finalement. Et donc, je me suis dit, mais comment intégrer ces textes? Comment faire qu'ils soient vraiment entendus? Que ce ne soit pas chiant, que ce ne soit pas donneur de leçons. Et je me suis dit, très logiquement, moi j'adore les comédiennes belges, j'ai des copines parmi elles, je vais le faire dire par des comédiennes et je vais le proposer aux comédiennes auxquelles on s'identifie habituellement au cinéma, dans les séries, des filles super actuelles, super contemporaines. Et donc j'ai commencé à passer les coups de téléphone et toutes, elles ont super bien réagi à la proposition. Elles étaient toutes super enthousiastes parce qu'en découvrant les textes, elles se disaient mais moi-même j'aurais pu l'écrire ce texte. Donc ça répondait pas à des questions, mais ça résonnait en elles. Les textes de 50 ans résonnent encore aujourd'hui. Oui, et c'est là où je ne sais pas comment le dire positivement ou négativement, mais c'est quand même assez fou que ces textes soient encore à ce point contemporains. Il y a eu des acquis, mais il y a des acquis, enfin voilà, mais pas tant que ça non plus au film. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a, mais on n'y est pas. Mais je sais pas. C'est une manière de formuler les choses, mais parce que je suis. Mais peut-être que Nadine ou Dany ou les femmes du film pourraient répondre à cette question. Je ne sais pas moi. Oui, ça n'avance pas assez vite. Oui, grâce à MeToo, quand même, on remet en cause le patriarcat parce que moi, j'ai 50 ans, je suis de la génération des paresseuses, celles qui se sont reposées sur les acquis de leur mère. Et celles qui n'ont pas combattu le patriarcat, qui ont juste subi le patriarcat, même si ma génération, on a occupé le terrain des hommes. Moi, je fais un métier d'homme. Dans ma génération, quand j'ai commencé, réalisatrice, réalisateur, c'était un métier d'homme. Mais qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Donc, oui, voilà. Donc, MeToo est arrivé. Merci, Kariva. Merci, Guldem. MeToo est arrivé et maintenant, seulement maintenant, on s'attaque au patriarcat. Seulement maintenant, on s'attaque à un mode de pensée avec lequel on a vécu des centaines d'années, quoi. Donc, je pense que c'est en ça que c'est toujours actuel. Est-ce qu'il y aurait l'une ou l'autre question ou un commentaire? Vous voulez tous boire un verre, c'est ça, hein? Vous n'avez rien à dire, vous attendez avec impatience. Ah ben, justement, je vais juste me permettre, juste avant, parce que moi j'ai cru voir à l'écran pas mal de personnalités qui participent de Elle tourne. Est-ce que je me trompe ou pas? Dany va répondre. J'ai pas entendu la question. J'ai vu, moi, des connexions contemporaines intéressantes au cinéma. Il faut que tu reposes la question pour Dany. Oui, c'est-à-dire que moi j'ai cru voir à l'écran des connexions à Elle tourne, en tout cas des personnes témoins qui me semblent connectées à Elle tourne. Oui. Et ce que je trouve intéressant, puisque c'est pas seulement un festival, mais notamment un festival qui
propose des films réalisés par des femmes et qui questionnent la place de la femme au cinéma, dans le monde du cinéma et au-delà. Oui, effectivement. Donc c'est Dany Franck qui y répond. Mais je suis tout à fait d'accord. Je suis féministe et cinéphile. Alors bon, et je veux voir des films de réalisatrices. À l'époque, on en voyait beaucoup moins. Maintenant, ça augmente heureusement. Et je pense qu'elle tourne maintenant une association qu'on connaît en Belgique. Et même, il y a un réseau. Et c'est ça que je voulais dire. En fait, il y a aussi un côté international au féminisme. En 79, grâce à une féministe américaine qui avait été en Iran et qui a averti des féministes françaises, donc il y avait tout un réseautage. Même ici à Bruxelles, il y a eu une petite manifestation parce que des femmes iraniennes nous prévenaient que la révolution qui venait d'arriver était dangereuse pour elles. Et donc nous avons fait une petite manifestation porte de Namur, je ne sais plus pourquoi là, mais c'est pour vous montrer qu'il y a tout aussi, il y a la Belgique bien sûr, et ça a été très bien montré dans le film, mais il y avait et il y a toujours un réseau international et une solidarité internationale. Et c'est ce qu'on va faire le 8 mars, dimanche, c'est ce qu'on va montrer encore. Voilà. Oui. Bien sûr, on pourrait faire un Bande d'hystérique 2 parce qu'il y a encore des tas de choses qui n'ont pas été dites. Notamment, il y avait Marie Vermeeren et d'autres avaient fait un café féministe à Bruxelles qui a duré 1 an et demi, je crois. Et enfin, des tas de choses comme ça. Et qui... Oui, on organisé aussi pendant 10 ans la marche des femmes. Chaque année, il y avait dans d'autres... In Vlaams. Oh ja, in Vlaams. De verschillende landen die iets organiseerden. En wij gingen alleen van we zijn in Amerika geweest, overal, Afrika. Dus dat is een periode van 10 jaar geweest dat er toch fantastische dingen gebeurd zijn. En het laatste daarvan, van gans die periode, was in Tervuren. Hadden we gans het museum gekregen voor een ganse dag. En er waren 10.000 mensen voor het einde van gans die periode. Maar ik kan een klein gaatjes in mijn hoofd door een Alzheimer. À ce propos, effectivement, il y a évidemment des choses qui ne sont pas dans le film. Je sais qu'il y a 2 jeunes réalisatrices qui font un film, qui consacrent un documentaire sur les maisons des femmes, la maison des femmes de Bruxelles, je pense. Mais j'encourage toutes les réalisatrices et réalisateurs à pousser plus loin sur des thématiques, parce qu'effectivement, le film, il essaye de faire une chronique de l'époque, mais
chaque chapitre pourrait devenir un documentaire en soi. Mais- Merci, Jeanne. Mais Attends. Je sais pas. Ah non, mais dans le fond, ils vont peut-être pas t'entendre. Si vous voulez être sur la vidéo, vous devez le dire dans le micro. Je veux dire qu'elle a fait un travail formidable et qu'elle nous encourage à continuer. Voilà. Justement, qu'est-ce qui a guidé la ligne? Parce qu'il faut faire des choix. Donc choisir, c'est renoncer, que ce soit à des archives ou à des documents ou à des lignes narratives possibles. Qu'est-ce qui a guidé la ligne? Il y avait des thèmes qui s'imposaient, la dépénalisation de l'avortement, évidemment, la journée des femmes, qui était très marquante. Pour moi, les revues féministes, c'était aussi très, très important, parce que c'était vraiment la manière de diffuser et d'encourager le débat, d'encourager les idées. Et puis après, c'est des coups de cœur, hein. C'est les images. Je suis désolée, mais me passer de Miss Belgique, du sabotage de Miss Belgique, non, c'est pas possible, c'est trop drôle. Les Dolomina hollandaises qui sifflent les hommes dans la rue et qui leur font du gringue, je trouvais ça irrésistible. L'aventure des maisons des femmes aussi, je trouvais ça très très intéressant. Donc il y avait les thèmes incontournables, voilà, la naissance de SOS Viol, la naissance des refuges pour femmes victimes de violences conjugales, mais il y avait aussi ce qui, moi, m'a séduite, c'est l'humour. Le film s'appelle Bande d'hystériques parce que c'est une des insultes premières. Ah, c'est ça le féministe, toutes des hystériques. Et en fait, c'est une manière de réduire tout ce qui a été fait. C'est une manière de minimiser ces combats. C'est peut-être pour ça qu'ils sont tombés dans l'oubli. Et en fait, moi, ce que j'ai découvert à travers les images, c'était de la créativité, de l'humour, du courage, des flammes. Enfin, elles étaient enflammées, ces femmes. Et c'est ça que je voulais montrer, c'est démonter ce stéréotype, enfin, ce cliché des féministes de l'époque, et même des féministes actuelles, hein. Est-ce qu'il y aurait encore une question? Tout en haut. Bonsoir. Bonsoir. Justement, vous venez de parler des féministes actuelles et je me demandais qu'est-ce qui existe actuellement à Bruxelles comme équivalent qui soit moins... j'ai des idées d'associations féministes, évidemment, mais qui sont quand même très cadrées, où c'est difficile de rentrer de manière plus informelle. Et du coup, je voulais savoir si ça existait encore. Je sais que ça a été beaucoup le cas avec les mouvements de colleuses, où c'était très agir, voilà. Et j'ai pas d'exemple similaire à tout ce qu'on a vu pendant le film. Donc, si jamais il y a des gens qui ont des recommandations... Pour des gens qui ont envie de s'engager, je suis toute oui. Moi, ce que j'ai appris avec le film, c'est que parfois, ça fait... Moi, j'étais pas militante féministe. Je pensais être féministe, et puis j'ai vite déchanté avec MeToo. Je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup œuvré pour la cause. Ça change. Enfin, j'espère qu'avec ce film, j'aurai porté ma pierre à l'édifice. Mais au début, quand on est comme ça, un peu en dehors des groupes féministes, on a un peu peur. Même en tant que femme, hein, on se dit oui, mais moi j'y connais rien, elles vont me juger. On est un peu, ça peut être un peu impressionnant.
Mais en fait, ce que m'a appris le film en rencontrant, parce que évidemment, ça parle du passé, mais j'ai travaillé avec une historienne qui travaille aujourd'hui, j'ai rencontré cette jeune historienne, j'ai rencontré des jeunes féministes, et en fait, c'est beaucoup plus accessible, c'est beaucoup plus ouvert que ce qu'on veut nous faire croire. On se met parfois des barrières, en fait, parce que c'est un peu impressionnant. Mais je ne suis pas la mieux placée pour parler des groupes féministes différents, mais en tous les cas, il faut chercher aussi selon tes... Là, on le voit bien dans le film, il y a des féminismes. Et par exemple, Elle tourne, c'est évidemment des féministes, et elle s'occupe de cinéma, diffuser les réalisatrices... femmes, les films de femmes, mais je sais pas, ça me vient pas à l'esprit, mais il y aura peut-être un autre groupe qui va plus travailler sur des actions de rue. Il y a le collectif du 8 mars qui s'occupe de la marche du 8 mars. Enfin, voilà, il faut que tu vois aussi en fonction de tes centres d'intérêt. Et a priori, le 8 mars, à mon avis, il y a moyen de trouver... Oui, c'est ça. Chaussures à son pied. Oui, c'est vrai. Enfin, j'espère, à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une dernière question? Parce que moi, j'ai une toute petite dernière pour te piéger. Enfin, pas pour te piéger, mais est-ce qu'il y aura encore une question? Non? Ah, si, par là. Mais effectivement, je pense que le 8 mars, c'est le bon regroupement pour ça. Oui, c'est ça. C'est ça. On m'entend? Oui. Du coup, je fais partie du collectif du 8 mars, sinon. Ah, génial. Génial. Et déjà, c'est super facile d'entrer parce qu'elles font des AG tous les 3 mois. Et donc, surtout là, depuis ces derniers temps, depuis qu'on prépare le 8 mars, on fait beaucoup d'AG. Et du coup, on va avoir un bloc pendant la manif et on se retrouve vers 14h à Mont-des-Arts, juste en face de la bibliothèque KBR. Et il y aura un grand dragon. Du coup, nous, si vous voulez nous trouver, on aura un beau dragon. Voilà. Et les halles de Scarbeck le matin, bien sûr. Voilà. Avec une pause bande d'hystérique à 1h30 ici. Sinon, vous pouvez ennuyer la chargée de communication, de diffusion du film, Valéria Mouzeau. Je suis sûr qu'elle a fait toute une liste d'associations possibles. Et donc, il suffit de la contacter. Blague à part, si vous deviez choisir une archive, ce serait laquelle? Et pourquoi? Ah, si. L'archive que j'aime. Comme ça, je n'ai pas à choisir parmi les femmes du film. L'archive que j'aime vraiment, celle qui me séduit, c'est cette jeune femme qui, après l'action à l'ONEM menée par les maris mineurs, s'exprime sur les luttes on n'est peut-être pas nombreuses, mais avec le temps, peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont nous rejoindre. Et puis, il y a des belles luttes à faire ensemble. Et puis, quand elle parle des hommes, les hommes, ça ne les dérange pas tant que ce n'est pas leur femme. C'est une maladie qui va leur passer. Je l'adore, cette femme. Elle est géniale. Parce que c'est une femme toute simple. On voit bien que ce n'est pas une intellectuelle ou une passionnariat, c'est vraiment Madame Tout-le-Monde, mais ce qu'elle dit, c'est tellement simple et vrai et enthousiasmant. Eh bien, merci.